Ce qui est important qui vient d'être réalisé, c'est la centrale hydroélectrique de Busunga. En fin du mois de mai, la centrale hydroélectrique de Busunga a commencé à remplir d'eau dans son bassin de réserve. Et si tout se passe bien, d'ici à la fin du mois de septembre, début octobre, la centrale de Busunga sera mise en opération avec la capacité de 240 MW qui représente. Voilà, donc c'est encore un exemple pour montrer que la coopération sino-congolaise a fait vraiment beaucoup de choses concrètes pour le pays. Sans ces coopérations, sans ces investissements, d'où viennent les centrales électriques, d'où viennent les routes, d'où viennent les emplois créés. Donc avec tous les investissements chinois dans le secteur minier, on constate la production de mines, de minières congolaises augmente constamment, de façon continuelle, durant les dernières années. La RDC est en train de devenir un producteur de premier plan dans le monde, de retrouver sa place dans le secteur minier mondial, retrouver sa place de premier plan dans le secteur mondial minier. Je vous demande que les amis d'être vigilants à ces vidéos, à ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup d'entre eux sont montés artificiellement, ont été mal interprétés. Entre les Chinois et les Congolais, nous sommes des frères et sœurs. Entre les frères et les sœurs, il y a rien n'est parfait. Ça peut arriver des querelles, ça peut arriver aussi des disputes, mais ça ne change pas notre amitié. Et quand il y a des problèmes, on se met sur la table pour discuter, pour trouver une solution amiable. Mais nous devons être vigilants à ceux qui cherchent à nous diviser, qui cherchent à créer des hostilités, cherchent à créer des confrontations entre nous. Parce que ceux qui font la démarche de diabolisation, de médialisation, de spéculation médiatique, est-ce qu'ils sont vraiment souciés de l'état des droits de l'homme au Congo? C'est une question que vous devez vous poser. Pour la Chine, dans notre coopération avec le Congo, on respecte bien le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures du Congo. Donc pour la Chine, il n'y a pas de différence entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi. Il n'y a qu'un seul interlocuteur, c'est le gouvernement congolais. Ce sont les autorités congolaises. On respecte bien le choix du peuple congolais dans les affaires internes congolaises. On n'impose aucune condition politique dans notre coopération avec la RDC. Mais nous avons une volonté d'accompagner durablement nos amis congolais
dans l'avenir.